Bonjour, bonjour à tous. Wesper Moussunda, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes directeur des opérations du comptoir gabonais de collecte d'or. C'est ça. Au Gabon, on parle beaucoup plus de pétrole. Le Ouais. pays n'est pas connu comme étant un pays producteur d'or. Effectivement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites? J'ai la charge de organiser la filière or au Gabon. Et comme vous l'avez si bien dit, le Gabon est un pays pétrole. Il est sans oublier que le Gabon détient des ressources naturelles. Et parmi ces ressources naturelles, il y a notamment l'or. L'exploitation de l'or au Gabon n'est pas une exploitation industrielle, c'est une exploitation artisanale. La création du comptoir gabonais de collecte de l'or, c'est simplement pour organiser la filière artisanale de l'or au Gabon. Avec la production qui est une production nationale assez importante, il est plus que jamais important de pouvoir organiser cette filière et de pouvoir valoriser la substance or de notre pays. Quand vous dites assez importante, ça veut dire que malgré le fait que ce soit artisanal et malgré le fait qu'on n'en parle pas beaucoup au niveau économique, l'or, ça se fait quand même, ça existe. Exactement. Et que ça a aussi un impact sur l'économie, Exactement. mais peut-être pas nationale, l'économie souterraine. On ne va pas parler de l'économie souterraine ou économie nationale. Le Gabon est un pays géologiquement où on trouve de l'or. Et où on trouve de l'or d'une certaine qualité. Okay? Aujourd'hui, cet or est exploité sur l'angle artisanal. Mais si vous êtes dans un pays qui se veut émergent, si vous êtes dans un pays qui prône pour le développement, vous ne devez négliger aucun aspect économique du pays. Et aujourd'hui, nous mettons l'accent sur non seulement l'aspect industriel, mais aussi l'aspect artisanal. Vous voyez? Donc, l'exploitation de l'or au Gabon, aujourd'hui, il reste artisanal. Donc, on n'est pas un pays qui se veut un pays minier, mais avec les ressources que nous avons le fardeau ou la vision de pouvoir promouvoir la substance qui existe dans le sol gabonais. Donc ce sont des artisans, des orpailleurs qui, de leur côté, travaillaient l'or et du jour au lendemain, ils voient une direction de collecte d'or qui débarque. Pas une direction de collecte d'or qui débarque parce que ça a été fait dans le temps. Le ministère des Mines, qui est le ministère de tutelle, a organisé en son temps la collecte de l'or. D'accord? Et puis cette activité finalement s'est arrêtée. Et justement... arrêtée pourquoi pas? Bon, ça c'est pour des raisons certainement de ressources humaines, pour des raisons de pénétration. Ou aussi peut-être parce que c'est plus le pétrole qui prime sur l'économie gabonaise. Peut-être, oui, mais l'activité s'est arrêtée. Aujourd'hui... Mais entre-temps, les orpailleurs, eux, ont continué de travailler. L'orpailleur constitue un maillon dans la chaîne économique du Gabon. Et si l'orpailleur constitue un maillon économique dans la chaîne du Gabon, ça veut dire qu'il faut lui donner une place. Et le comptoir gabonais de collecte de l'or a été justement créé pour pouvoir donner cette place à l'orpailleur, qui est un entrepreneur d'abord. Dans son organisation, c'est vrai que son organisation est artisanale, mais il est un entrepreneur artisanal qui est pris en compte dans l'économie du pays. Ce qui sous-entend aussi la création d'emplois. Exactement. Le comptoir gabonais de collecte de l'or vient également en un point nommé au pacte social, à la lutte contre la pauvreté, à la protection de l'environnement et également à la création des richesses en milieu rural. Vous voyez, nos pays africains aujourd'hui souffrent de ce qu'on appelle l'exode rural. Les gens se disent que la richesse se trouve en ville et tout le monde part des villages pour la ville. Mais on ignore que les substances et la richesse telle qu'on la décrit se trouvent en milieu rural. Alors, il faut dire à celui qui est en milieu rural que tu es assis sur quelque chose de précieux. Donc, prends en main cette chose et ça te crée de la richesse dans ton environnement et tu peux développer ton environnement. C'est peut-être parce que c'est traditionnel que c'est pas pris au sérieux. Et puis, je pense aussi que c'est pas dans toutes les régions qu'il y a de l'or au Gabon.
Effectivement, ce n'est pas tant toutes les régions qui a de l'or au Gabon, mais la majorité des régions du pays sont aurifères. On en trouve de l'or. La différence, c'est au niveau de la teneur, au niveau de la qualité, etc. Mais on en trouve un peu partout au Gabon. Vous comprenez? C'est vrai que cette activité a toujours eu tendance à être mise en marge, mais aujourd'hui, nous voulons faire de l'orpaillage un métier. Donc ça, c'est vraiment l'objectif Ça, de c'est votre l'objectif direction à de vous. notre direction à nous. Et comment vous le faites? Donc il faut des formations derrière. Non seulement il y a l'aspect formation, parce que la ressource humaine, ça va avec la formation, il y a aussi une phase de conscientisation, une phase de sensibilisation, où l'orpailleur, tu lui dis qu'il ne produit pas son gramme d'or seulement pour aller acheter sa boîte de sardines ou pour aller acheter son matelas, mais il peut produire son gramme d'or pour pouvoir garantir sa pension retraite, parce que dans la sécurité sociale au Gabon, tu as la possibilité de souscrire en tant que travailleur indépendant. Donc l'orpailleur étant un travailleur indépendant, va désormais être organisé. Il va pouvoir cotiser à la sécurité sociale, il va pouvoir épargner pour la santé de ses enfants. Là, c'est une restructuration Ça, qui c'est une dépendra surtout de Exactement. l'État, pas de l'orpailleur, enfin de votre direction. Ce n'est pas nous qui allons, nous sommes un projet catalyseur. L'orpailleur est un entrepreneur pour nous. L'orpailleur est muni d'un métier qu'on appelle, qui est l'orpaillage. C'est son métier. Alors, il faudra amener cet orpailleur à transcender son métier en disant qu'à partir de mon métier, je peux pouvoir contribuer au développement économique du pays. Si vous faites ça, l'orpailleur, au lieu d'aller vendre son or dans un réseau où il n'y aura pas de contribution nationale, il va être animé d'un esprit patriotiste où il va dire « c'est la société de l'État, je vais contribuer au développement de mon pays ». Et à côté de ça aussi, il y a d'autres métiers autour de l'or. Bien entendu, il y a ce qu'on nous on a appelé les métiers autour de l'or, comme vous le dites. Le tout n'est pas d'aller creuser de l'or. Il y a ceux qui creusent, il y a ceux qui sortent la substance, il y a ceux qui traitent la substance, il y a ceux qui transforment la substance. Donc, la filière est une filière tout à fait complète. Là-dedans, vous avez des activités commerciales. Je vous ai parlé tout à l'heure de la mise en place des économas. Un économa, c'est une surface commerciale où tu trouves des denrées alimentaires, où tu trouves des vêtements, où tu trouves les produits pharmaceutiques, etc. Pour nourrir les orpailleurs, pour les pour les habiller, exactement. les soigner. Donc vous voyez qu'il y a de la vie. Il y a des projets agricoles autour de l'orpaillage. Parce que l'orpailleur, il se nourrit. Et pour qu'il se nourrit, il ne va pas aller acheter les légumes je ne sais pas, des milliers de kilomètres. Il faut qu'il produise les légumes dans son environnement. Donc nous faisons la conciliation entre le Gabon vert et le Gabon industriel. C'est-à-dire que vous aidez aussi à la création de ces structures, par exemple? Nous catalysons, c'est-à-dire que nous conscientisons. Aujourd'hui, nous faisons ce qu'on appelle un travail de sensibilisation. Parce que si vous voulez mettre en place un système, il faut sensibiliser pour que votre système ait du sens. Il faut édifier par rapport à l'évolution de ce que vous voulez faire. Et aujourd'hui, nous sommes à cette phase-là. Il y a certains pays, par exemple comme la Côte d'Ivoire, où on voit beaucoup de bijoux, des bijoux, parce que vous avez fait vos études en Afrique de l'Ouest, Oui. beaucoup de bijoux traditionnels, mais on ne voit pas ça, par exemple ici au Gabon, des bijoux faits en or. Dans la culture ouest-africaine, il y a ce qu'on appelle la culture de l'or. D'accord ? En Afrique de l'Ouest, quand on porte un bijou en or, on ne le porte pas parce qu'il est beau, on le porte parce qu'il pèse, parce qu'il est dense. Parce que l'or, c'est la densité. Il y a des mariages en Afrique de l'Ouest qui se font en or. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, vous avez des lignées, des forgerons, qui ne font que de l'or, de génération en génération. Est-ce que vous comprenez? Pour le cas de l'Afrique centrale, du moins ce que je pense, c'est que l'or ici est une consommation qui n'a pas une portée culturelle profonde. Parce que dans nos us et coutumes, moi je suis du sud du Gabon, quand vous allez épouser une fille du sud,
on vous demande un enclume, ou une enclume, je ne sais pas comment on dit, d'accord? Mais en Afrique de l'Ouest, on vous demande de l'or. Et l'or est dédié à la femme, pas à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui porte l'or, mais c'est la femme. Mais ce n'est pas la même chose, c'est pas la même chose en Afrique centrale, du moins pour le Gabon. Est-ce que vous comprenez? Donc l'approche et la perception de l'or n'a pas la même valeur, n'a pas le même poids. Et est-ce que c'est ce qui explique que dans le cadre de tout ce qui est trafic clandestin de l'or ici au Gabon, que ce soit beaucoup plus des gens de l'Afrique de l'Ouest qui se trouvent en bout de chaîne? Effectivement. Donc ça veut dire que c'est de l'or qui part d'ici pour l'Afrique de l'Ouest? Pas nécessairement pour l'Afrique de l'Ouest. Je ne peux pas attester que ça part du Gabon pour l'Afrique de l'Ouest. Ça va dans les réseaux où ça va. Est-ce que vous comprenez? Mais eux, les Ouest-Africains, savent ce que c'est l'or. Ils savent la valeur qu'on attache à l'or. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, vous prenez un Gabonais qui passe en route, vous versez de l'or, il va passer dessus. Oh, il va quand même ramasser, si Bon, c'est de l'or. bon, écoutez, il va ramasser, il va peut-être voir un bijoutier, il va peut-être vendre histoire d'avoir quelque chose. Il n'aura pas la même approche qu'un Ouest-Africain. Aujourd'hui, nous voulons, je vous ai dit tout à l'heure que nous voulons changer les mentalités de ce métier d'orpailleur. Nous voulons produire une classe d'entrepreneurs gabonais faisant dans le business de l'or, de l'extraction jusqu'à la commercialisation. Vous leur achetez cet or, Oui. après qu'est-ce qui devient à votre niveau? Nous, quand on le rachète pour des fins stratégiques. Nous avons le mandat de pouvoir constituer des réserves en or pour l'État gabonais. Donc, l'or que nous achetons aujourd'hui est mis en réserve pour, comme vous voyez le Fonds souverain d'investissement stratégique, etc., nous, on le fait en or pour le pays. Bien entendu, nous sommes une entreprise commerciale et bien, on a un fonctionnement interne, mais qu'à cela ne tienne, nous avons la lourde responsabilité de pouvoir constituer des réserves en or pour l'État gabonais. Wesbert Moussunda, merci. Je rappelle donc que vous êtes directeur des opérations du comptoir gabonais de collecte d'or. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir et à très bientôt sur Télé Sud.